Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Si vous êtes là pour la toute première fois, je vous souhaite également la bienvenue. Nous vous donnerons la parole à la fin du culte pour vous exprimer si vous le souhaitez. À ceux qui nous regardent sur Internet, je vous souhaite également la bienvenue. Nous sommes ravis de partager ce culte avec vous. Et il me semble aujourd'hui que c'est la fête des pères. Afin de ne pas rendre jaloux nos chers parents ici, puisque nous avons souhaité une bonne fête des mères là, il y a 2 semaines de cela, je souhaite également une très bonne fête de pères à tous les pères ici présents. Et pour commencer, je vous propose d'incliner nos têtes et prions. Oui, tendre Père, nous voulons te dire ô combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie, merci pour ta grâce, merci pour ce temps que tu nous donnes, que tu mets à part, Seigneur, afin que nous puissions venir à ta rencontre et que tu puisses nous parler, tu puisses nous enseigner, que nous puissions t'adorer. Merci pour cette liberté que nous avons et nous pensons à nos frères et sœurs partout dans le monde qui n'ont pas cette possibilité-là à cause de la persécution et bien d'autres. Et nous pensons à eux, laisse que tu puisses les fortifier, que ta grâce soit également avec eux. Merci de diriger toutes choses par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste pour info, s'il y a des enfants qui viennent d'arriver, je vous demande de monter, ceux qui vont participer à la chorale. Dimanche dernier a été une journée riche en témoignages, riche en émotions également, mais face à ce que nous avons entendu, face à ce que nous avons écouté, comment pouvons-nous nous taire face à tout cela? Car nous n'avons pas seulement assisté, mais nous avons été témoins de l'amour de Dieu manifesté dans la vie de nos frères et sœurs qui ont pu, ici même, témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Qu'est-ce que cela nous enseigne, nous, aujourd'hui? Elle nous enseigne que la parole de Dieu, c'est la vérité, et elle n'est pas du tout obsolète. Elle continue aujourd'hui à agir puissamment dans nos vies. Et ce matin, toi aussi, comme l'ont dit les baptisés la semaine passée, à un moment donné de leur témoignage, ils disaient tous, je sais maintenant que je lui appartiens. Toi aussi ce matin, est-ce que tu peux affirmer que tu appartiens à ce grand Dieu créateur, à ce grand Dieu saint et puissant? Quelle joie dans notre cœur lorsqu'on est conscient et lorsqu'on sait que nous appartenons à un Dieu qui a fait toutes choses. Et pour commencer, je vais vous prier de vous lever pour ce premier cantique intitulé Yahweh. Ce cantique nous rappelle que notre Dieu est notre berger également, et chantons-le avec joie et avec hardiesse. Pas à pas il me conduit.
pouvez prendre place. Nous avons chanté « Puisqu'il m'aime le premier, non, rien ne pourra me séparer de son amour ». Effectivement, Dieu nous a aimés le premier et cet amour se manifeste encore aujourd'hui dans nos vies. Est-ce que vous vous souvenez encore de ce jour où vous avez pris l'engagement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Alors pour ceux qui sont plus âgés que moi, ils me disent, mais pour moi, il y a 30 ans de cela, ça date, je ne me souviens plus en fait. Ce qui compte, ce n'est pas le jour en soi, mais c'est plutôt l'amour ou encore la flamme qui brûlait en vous à ce moment-là lorsque vous avez choisi de dire au Seigneur Jésus-Christ, oui, sois mon sauveur et mon Seigneur. Et aujourd'hui, est-ce que cet amour est-il toujours là? Ou bien le poids des années ou encore les circonstances de la vie l'ont atténué? Est-ce que cette flamme a-t-elle perdu de sa lueur aujourd'hui? Votre amour pour Dieu, à quel temps le conjuguez-vous? Au passé, avec des phrases comme « À l'époque, je servais le Seigneur, je fus assidu à la lecture de la parole de Dieu, je priais pour les frères et sœurs. » Et maintenant? Ça, c'est à l'époque et maintenant. Ta relation avec le Seigneur, ta relation avec Dieu, à quel temps la conjugues-tu? Au passé ou au présent? Voici la question que Paul pose aux Romains. Donc, aujourd'hui, Paul nous la pose dans le livre de Romains, on peut le lire dans Romains 8, Romains chapitre 8, le verset 35. Je vais lire pour nous. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Après avoir lu tout ce qui était numéré là, il y a de quoi effectivement avoir peur, il y a de quoi effectivement dire « c'est vrai que cela peut me perturber », mais ne nous arrêtons pas là. Regardons au verset 37, qu'est-ce que le chapitre 8 nous dit au verset 37 à 39 ? « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. » Au verset 38, la Bible nous dit « En effet, j'ai l'assurance, dans d'autres versions, ou encore la certitude que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, pour ce matin, si tu penses que cet amour que tu as pour le Seigneur n'est plus qu'une ombre, il est encore temps de repartir auprès de lui, de bâtir avec lui, à nouveau en comptant sur le Saint-Esprit. Il n'attend que toi, il est prêt et lui te tend la main. Par contre, si ton cœur brûle entièrement pour le Seigneur et que tu vis pour lui, alors je t'exhorte à continuer à entretenir cette belle relation que tu as avec le Seigneur. Je t'invite également à chérir cette communion car elle nous est précieuse. Pour cela, je nous propose de prendre les deux prochains chants. Vous pouvez vous lever pour ces chants. Héritier du groupe Ilsang et Cécile Bolavé. Levons-nous pour ces deux chants. Déclare
Vous pouvez prendre place. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. Après avoir chanté, je vous propose donc de prendre ce temps de prière durant lequel nous pouvons faire monter auprès de Dieu par de courtes prières nos actions de grâce et nos supplications également, en toute liberté, de manière intelligible, et je conclurai moi-même ce temps par la prière. Prions. Oui, tendre Père, nous te disons encore une fois de plus, merci. Que seraient nos vies sans toi, Seigneur? Merci parce que tu prends soin de nous au quotidien, tu nous as rachetés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Merci parce que nous pouvons nous tenir en ta présence ce matin. Merci parce que le chemin nous est accessible, Seigneur. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de sacrifier un bouc ou un taureau ou quoi que ce soit. Il suffit simplement d'avoir un cœur honnête qui crie à toi. Merci pour ce privilège, merci pour cette grâce immense et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il m'a été informé que les moniteurs, je pense, peuvent monter à 11 heures pour switcher avec ceux qui se trouvent. À nos chers baptisés qui ont rejoint cette famille nombreuse, ou encore cette famille XXL, qu'on appelle aussi par le corps de Christ. Ce fut également notre cas un jour lorsque nous avons choisi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et à titre personnel, je ne sais jamais que leur dire bienvenue, bravo, félicitations. Je ne sais jamais que dire. Par contre, j'ai trouvé un chant qui l'exprime bien aussi. Et ensemble, en tant qu'Église, mais aussi compagnons de foi, puisque nous sommes maintenant avec eux, levons-nous pour le formuler au travers de ce chant qui nous rappelle les liens qui nous unissent les uns aux autres. Et ces liens-là sont fondés non pas sur nous, mais sur l'amour de Dieu. Levons-nous pour chanter Chaîne d'amour. Vous pouvez prendre place. Revenons dans le livre de Romains au chapitre 8. Cette fois-ci, nous allons prendre les versets de 1 à 3. Je vais lire pour nous. Romains chapitre 8, les versets 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui est impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Nous qui autrefois étions esclaves du péché, incapables donc de faire la volonté de Dieu à cause de la nature pécheresse qui était en nous, mais en Jésus-Christ, la Bible nous rappelle que nous sommes libres à cause du sacrifice qui a été accompli. À présent, nous
Nous avons donc l'esprit de vie en nous. Et au verset 4 de Romains 8, la Bible nous dit, il a fait, donc Dieu l'a fait, afin que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous, qui vivons non plus de la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Soyons donc ces hommes et ces femmes qui ont été sauvés par la grâce de Dieu et qui vivent dans la dépendance totale de l'esprit. Et le prochain chant va nous préparer à passer à la table du Seigneur et nous rappelle que Dieu a fait ce sacrifice-là pour que nous puissions être là où il est. Et ce chant nous rappelle quelle grâce incomparable nous bénéficions. Chantons ensemble quelle grâce incomparable. Pouvez-vous lever pour ceux qui le peuvent. Vous pouvez prendre place. Nous allons passer à un autre moment de ce culte qui est ô combien important pour nous. Il s'agit donc de la scène. Dimanche après dimanche, nous prenons donc ce repas, non pas dans une forme de routine ou encore par habitude, mais nous le prenons en souvenir de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie. Nous sommes donc encouragés, la Bible nous encourage à participer à ce repas, mais avant toute chose, la Bible nous exhorte également à nous examiner à la lumière de la parole
et afin que ce repas ne soit pas pris, donc ce repas soit pris avec discernement et en toute conscience de paix avec Dieu. Car nous savons que nous sommes justifiés et sanctifiés, non pas par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu tel que nous venons de le chanter. Et donc, vous pouvez rester assis pour le prochain chant. Il s'agit donc d'un nouveau chant intitulé Pur. Donc, le groupe de jeunes le connaît très bien. Et donc, j'invite le groupe de jeunes à donner de la voix pour ce chant-là, afin d'accompagner l'assemblée. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Ainsi, j'invite toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui l'ont publiquement attesté et témoigné en passant par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. J'invite aussi les frères que j'ai sollicités en début de culte à me rejoindre. Nous nous attendrons donc pour manger le pain et boire le vin. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi par le Seigneur Jésus-Christ, en présence du Saint-Esprit. Et ce matin, nous avons rappelé que tu nous as adoptés par lui. Et nous voulons vraiment te remercier pour cela. C'est un cadeau tellement extraordinaire. Et quand on regarde cette position éternelle, on remarque que c'est que par ton œuvre à la croix que nous avons pu avoir cette position, uniquement par ton œuvre à la croix et à cette mort à la croix. Et c'est vrai que nous nous rappelons que tu es venu du ciel, tu avais toute gloire, et c'est vrai que tu t'es enfermé dans le temps et dans l'espace, dans un corps d'homme, tu as été fait semblable à nous, et tu as accepté cette position, et tu es resté parfait. C'est pour cette raison que tu as pu donner ton sang, parce que tu as été parfait tout le long de ta vie, attesté par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est vrai que tu as souffert pour que nous soyons guéris, et tu es mort pour que nous ayons la vie éternelle. Alors c'est vrai qu'en prenant ce pain, nous nous souvenons de tout ce que tu as fait,
et notamment de ces moments à la croix où tu as été entre terre et ciel, suspendu sur ce bois, en souffrance. Et c'est vrai que nous le rappelons et nous te remercions de tout notre cœur. Nous remercions aussi notre Dieu qui a accepté que tu descendes sur cette terre pour nous. Et merci à toi de l'avoir accompli jusqu'au bout. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il a fallu que ton sang puisse couler pour que je sois pardonné, pour que nous puissions être pardonnés. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as payé à un grand prix. Merci pour cette unité aussi, parce que toutes les fois où nous le faisons, c'est un témoignage également que nous portons que notre Dieu est bien vivant et notre Dieu reviendra un jour. Merci, Seigneur, pour cette assurance, pour cette espérance que nous avons en toi. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Vous pouvez prendre place. Pendant que nos frères ramassent donc les coupes, je vais vous inviter à prendre ce chant qui dit « Merci au Dieu 3 fois saint ». Vous pouvez vous rester assis pour ce chant. J'invite ainsi Stéphane à s'approcher pour nous apporter le message de Jean. Bien, bonjour à tous. C'est pas sans une certaine émotion pour moi que je me retrouve à nouveau sur cette estrade, quoique la dernière fois c'était dans l'autre salle à côté, ça remonte, hein.
En tout cas, je garde en mémoire les excellents souvenirs que j'ai eus avec vous, avec cette Église, notamment du temps de mon grand-père par alliance, Alain Brunet, les bons moments aussi, excellents moments passés avec le groupe de jeunes ici. Enfin, le groupe de jeunes à l'époque, je ne sais pas si on peut encore les appeler jeunes. Ils ont été remplacés par plein de jeunes que je ne connais pas. Et ça fait plaisir aussi de voir des têtes de un de mes professeurs à l'Institut biblique qui est là. Voilà, vous êtes toujours là, fidèles, serviteurs, servantes du Seigneur, missionnaires, en attendant le retour du Seigneur, dont nous avons un petit peu parlé ce matin au travers des chants. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans 1 Corinthiens au chapitre 15. On va voir la fin du chapitre 15 de 1 Corinthiens. Pourquoi ? Parce que nous sommes actuellement à la fin du printemps, n'est-ce pas ? Et c'est formidable le printemps pour nous qui sommes chrétiens, parce que c'est la période où on se remémore le plus le Seigneur, la vie du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas ? Nous avons la Pâque, tout d'abord avec la mort de Jésus pour nous, et puis sa résurrection. Il revient ensuite, et puis nous fêtons, nous célébrons son ascension. Nous nous rappelons qu'il est parti, il est ressuscité, il est parti au ciel nous préparer une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et puis après, on célèbre encore la Pentecôte, Jésus qui vient habiter en nous par le Saint-Esprit, nous revêtir de sa puissance pour être ses témoins, et puis pour aussi nous sanctifier, en attendant le grand rendez-vous du ciel. Et c'est vrai qu'on en parlait ce matin avec Josias, en se saluant, dimanche après dimanche à l'église, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait que se remémorer des choses que, après des années et des années de christianisme, des choses que l'on sait déjà. Mais on se les remémore parce que c'est important et le Seigneur sait aussi que nous sommes oublieux. Et il y a une réalité, donc à 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre de la résurrection qui retrace un petit peu tout ce dont je viens de parler. Et il y a une réalité après tout cela. Et cette réalité, c'est ce qui nous attend. C'est le grand rendez-vous du ciel. C'est l'avènement du Seigneur, c'est le moment où il va venir nous chercher. Et parfois aussi, on peut être oublieux de cette vérité, et on va s'entretenir de cela ce matin en lisant 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58. Alors nous lisons « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous savons, nous croyons que tu es vivant. Nous savons que ta parole est la vérité. Nous savons que tu nous as laissé ton Saint-Esprit pour nous conduire et nous enseigner au travers de ta parole. Seigneur, nous prions ce matin que tu viennes déverser ton Saint-Esprit sur cette assemblée, Seigneur, pour convaincre nos cœurs, pour renverser les forteresses, les édifices qui ont été élevés contre la connaissance de Dieu, contre nos oublis aussi parfois. Oui, Seigneur, je prie ce matin pour une démonstration d'esprit et de puissance par la prédication de ta parole. Merci, Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est ton œuvre par le Saint-Esprit. Et nous nous attendons à toi ce matin, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais introduire en nous rappelant, et peut-être ça fera écho aussi à ce que vous vivez, mais lors de notre pèlerinage terrestre ici-bas,
Parfois, on est pris par les soucis de la vie, par la peur de manquer, la nécessité de gagner de l'argent, parfois même toujours plus et plus d'argent, par le stress, par l'anxiété, par les inquiétudes. Et nous pouvons perdre de vue certaines vérités fondamentales, comme celle dont je vous parlais, l'avènement du Seigneur, notre réunion prochaine avec le Christ, notre Sauveur. L'imminence du grand rendez-vous du ciel, notre patrie céleste. Vous savez, notre patrie céleste, notre cité céleste. En réalité, c'est de cela dont étaient en quête les héros de la foi en Hébreux au chapitre 11. Il est dit que ces héros de la foi, ils cherchaient une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils n'étaient pas intéressés par les choses ici-bas. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Vous voyez, ils avaient les yeux fixés vers le ciel. Et c'est ça, réellement, qu'ils attendaient. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ainsi, nous ne devons pas perdre le cap. Nous ne devons pas oublier notre attente, notre espérance, notre patrie céleste. Cela me fait penser au psaume 137, vous connaissez bien, où les Israélites, bien qu'en déportation à Babylone, ils ne cessaient de penser à leur patrie. Alors cette fois, eux, c'était leur patrie terrestre, mais on peut en faire une application spirituelle pour nous. Ils ne cessaient de penser à leur patrie, à Sion, à Jérusalem. Et je cite ce psaume, psaume 137, versets 1 à 6. « Au bord des fleuves de Babylone, nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. » C'est tellement émouvant, parce que nous aussi, en fait, on est en pèlerinage ici-bas. La Bible dit que nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Et je ne sais pas pour vous, mais plus les années passent, et plus cette réalité devient très présente pour moi. Je soupire après le grand rendez-vous du ciel, après ma patrie céleste. Au saule de leur rive, des fleuves de Babylone, nous avions suspendu nos harpes. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs voulaient des airs joyeux. Chantez, nous disait-il, chantez quelques chants de Sion. Comment peut-on chanter les chants de l'Éternel sur un sol étranger? Et là, il disait, écoutez bien, si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde sa force, oui, que ma langue se colle à mon palais si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne te mets plus avant toute autre joie. Et comme je vous le disais, 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre de la résurrection, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Et Paul il avait été interrogé pour savoir comment serait-il possible que nous ressuscitions pour cette éternité auprès de lui. Et Paul venait de donner l'analogie suivante, vous connaissez, c'est juste pour rappeler le contexte. Il dit que nous sommes actuellement comme un grain de blé, en fait, qui doit mourir en terre pour pouvoir, dans un certain sens, ressusciter et devenir une magnifique gerbe de blé. C'est ce qui nous attend. Nous sommes semés comme corps mortel et puis nous allons ressusciter corps immortel, incorruptible. Et Paul continue son raisonnement ici en disant que tel que nous sommes actuellement dans ce corps-là, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Pourquoi ? Parce que notre corps ici-bas est faible. Alors, quand on est jeune, on ne s'en rend pas encore compte, on se sent très fort, invincible, mais encore une fois, plus les années passent, et puis plus on sent cette tente qui se détériore, qui décline, on récupère moins vite, et puis il y a des petits bobos par-ci, par-là, et puis ça va sans arrêt en s'accentuant. Donc notre corps, petit à petit, va vers sa fin. Il se corrompt, il est donc corruptible. Et pour aller au ciel, il devra donc forcément, nécessairement, être changé, transformé, pour revêtir l'incorruptibilité et donc l'éternité. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le corps, c'est ce qui sera le corps glorifié. Et donc d'un corps terrestre, ça deviendra, le verset 44 du même chapitre nous le dit, un corps spirituel. Donc quand on sera au ciel,
On sera esprit, certes, mais corps. Ce sera une sorte de réconciliation, d'harmonie entre le corps et l'esprit. Quelque chose de difficile à imaginer, pour nous qui sommes encore dans cette tente. Alors nous nous reconnaîtrons les uns les autres, nous nous connaîtrons même les uns les autres, même sans s'être jamais vus. Vous vous rappelez à la transfiguration, les disciples, ils ont vu Moïse et Élie avec Jésus. Ils ne les avaient jamais vus auparavant. Et ils ont dit, c'est Moïse et Élie. On se reconnaîtra, mais même on se connaîtra. Vous imaginez Hudson Taylor, missionnaire en Chine, William Carey, missionnaire en Inde, Adoniram Judson, missionnaire à la Birmanie à l'époque, viendront là, puis ils verront Josias Sarda, missionnaire en France. Ils seront là, ils diront Josias, wow, punaise, enfin on te voit. On se connaîtra. Nous savons aussi que ce corps transformé ne souffrira plus, ne pleurera plus. Il sera en pleine santé, dans la plénitude de la joie, éternellement, pour toujours. Waouh, c'est difficile à imaginer pour nous, qui sommes encore dans ce corps limité, souffrant, limité dans l'espace et dans le temps. En fait, j'ai l'habitude de dire que tout ce que vous pouvez imaginer de mieux, et je dis ça à ma fille souvent, tout ce que tu peux imaginer de mieux sur ce que sera le ciel, l'éternité avec Dieu, dans la présence du Seigneur, c'est encore infiniment moins bien que ce que ce sera en réalité. C'est impossible à imaginer et à décrire. C'est ce qui nous attend, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Et Jésus a subi le jugement que nous méritions pour nos péchés. Il est ressuscité, et le texte que nous allons lire maintenant, que nous avons lu, nous parle de 3 conséquences, 3 conséquences vraiment pratiques de la victoire de Jésus sur la mort. La première, c'est que nous ne mourrons pas tous. Première chose. La deuxième, c'est que ceux qui meurent, quand bien même certains vont mourir, ceux qui meurent vivront. Et la troisième, c'est qu'il y a un appel de Dieu par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Quand j'ai parlé aussi avec Josias sur le déroulement du culte, il m'a dit les messages ils durent à peu près une demi-heure, donc ça tombe bien, j'avais un message de 50 minutes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé en 2 pour faire une série de 2 messages. Alors ce matin, on ne va pas voir le 3e point, on le verra dimanche prochain. Ça veut dire que les 2 messages vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Ça veut dire que dimanche prochain, vous êtes obligés de revenir. Mais donc, en tout cas, on va voir déjà, premièrement, nous ne mourrons pas tous. Lisez avec moi encore versets 51 à 53. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Quelle incroyable révélation Paul nous donne ici. Nous ne mourrons pas tous. C'est important dans l'herméneutique, la traduction de la Bible, de se poser la question, qu'est-ce que l'auteur dit, à qui il s'adresse ? Il a un auditoire à l'époque. C'était en l'occurrence là l'église de Corinthe. Il va dire la même chose à l'église aux Thessaloniciens. Il leur dit, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, enseigné par le Seigneur, il leur dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est l'espérance XXL du chrétien. Le chrétien n'a pas seulement l'assurance de la vie éternelle après la mort. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, sait que le Seigneur viendra bientôt pour juger le monde. Mais il sait aussi qu'il viendra auparavant pour emmener ses enfants avec lui. Et c'est ce qu'il enseigne aux chrétiens de son époque.
Et c'est intéressant parce que Jésus l'avait enseigné aussi. En Jean, au chapitre 14 et au verset 1, Jésus a dit clairement la même chose à ses disciples vivant à son époque, à son auditoire. Et ça, c'est important de se rappeler cela. Je cite Jean 14, 1. Jésus donc dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus enseigne ça, prêche ça à son auditoire de l'époque, aux disciples de sa génération. Paul, guidé par le Saint-Esprit, dit dans un passage parallèle la même chose en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Je cite, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Ce n'est pas une folie de Paul. « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. » C'est clair. « Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et il remet une couche. Verset 17. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Vous voyez, il y a une consolation à recevoir cet enseignement de Jésus, qu'il va revenir bientôt, que nous ne mourrons pas tous. Paul, ce chrétien spirituel, pensait que cela arriverait de son vivant, en tout cas de son époque, de sa génération. C'est vrai, quand il était en prison à Rome, il savait que la fin pour lui était proche, mais en tout cas, il pensait, il vivait dans l'imminence de l'avènement du Seigneur. Il ne connaissait ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur lui avait enseigné qu'il devait vivre dans la conviction que le Seigneur allait bientôt venir. Et c'est ce qu'on a appelé en théologie la doctrine de l'imminence. Vous avez déjà entendu ça, la doctrine de l'imminence du retour de Christ. Cette doctrine de l'imminence du retour de Christ était universelle parmi les pères de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, comme vous le savez, et d'opinions sur l'eschatologie. Mais aujourd'hui, les prémillénaristes comme les amillénaristes approuvent l'enseignement de l'imminence de la venue de Jésus-Christ. Bien qu'ils diffèrent sur les détails, ils sont d'accord sur le fait que la venue personnelle de Christ ou les événements associés à sa venue peuvent se produire à tout moment. Et c'est ce que le Seigneur dit dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 22, il dit « Voici, je viens bientôt. » Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et ce qui est flagrant dans toute l'Écriture, c'est que le Seigneur ne nous a jamais appelés à vivre comme s'il allait revenir dans des milliers et des milliers d'années. Et c'est ça le mystère, Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Parce que ça fait des milliers d'années. Et c'est là le mystère. Mais en tout cas, le Seigneur ne nous a jamais conduits, enseignés à vivre comme s'il allait revenir dans des milliers et des milliers d'années. Et que nous vivions comme si nous avions le temps. Non. Nous vivons dans l'urgence du retour du Seigneur, dans l'attente imminente de son retour. Nos vies devraient être imprégnées de cette urgence de proclamer l'Évangile et de marcher, de grandir dans la sainteté, afin de ressembler de plus en plus à Jésus dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre comportement. 2 Corinthiens 5, 14 dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que
Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort et ressuscité pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, et pour leurs soucis de la vie, et pour leur crainte de manquer, pour leurs inquiétudes, et pour leurs anxiétés, et pour leur stress, mais non qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors on peut se poser la question encore ce matin, pour qui vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quel est le sens de notre vie en tant que chrétiens? Tout au long des siècles, les chrétiens ont vécu dans l'imminence, dans l'urgence du retour de Christ. Et c'est ça qui leur a donné, vous savez, c'est ça qui donne du courage, de la force, aussi de la consolation dans les moments difficiles. C'est ça qui entretient notre passion. Parce qu'on a cette espérance, le Seigneur vient bientôt. Si on se dit, oh, c'est encore dans des milliers et des milliers d'années, il y a encore le temps, la vie est difficile, je galère, j'ai plein de souffrances, j'ai plein de tristesse, et on se décourage. Et la passion s'émousse. Mais si on vit dans cette espérance, le Seigneur vient bientôt, eh bien cela change tout. Alors il ne s'agit pas bien sûr de devenir fou, dans un sens. Il ne s'agit pas de ne plus travailler pour gagner sa vie, de ne plus subvenir aux besoins de notre famille. Et Paul devra corriger cette erreur auprès des Thessaloniciens. Certains se disaient, bon, le Seigneur arrive, plus la peine de travailler. Non, il ne s'agit pas de devenir fou. Il s'agit d'être prêt, d'être préparé, d'être conscient de l'urgence et d'entretenir jour après jour la passion pour le Seigneur, la passion de le suivre, la passion de le servir. Et même que cette passion s'accroisse à mesure que nous voyons s'arriver le jour, que nous voyons arriver le grand jour. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des courses d'endurance. La vie chrétienne, c'est un peu une course d'endurance. J'ai eu l'occasion de faire quelques courses d'endurance où il fallait nager, rouler, courir pendant des kilomètres, des heures et des heures, à une allure soutenue. Et qu'est-ce que l'on fait quand on voit la ligne d'arrivée? Eh bien, avec l'exaltation, la joie, l'euphorie, la joie de la course accomplie, comme disait l'apôtre Paul, j'ai accompli la course, j'ai rempli la mission, eh bien, on accélère. Ce n'est pas le moment de ralentir, mais c'est au contraire le moment de sprinter. Depuis ma conversion, il y a 21 ans, je vis dans cette espérance avec ma femme. Je dois vous le dire, je vis dans cette espérance avec ma femme. L'espérance que Christ va revenir pendant ma génération. Ce n'est pas simplement une folle croyance, j'ai beaucoup étudié. Vous savez, quand on est à l'Institut biblique, on reçoit pendant 3 ans, et puis après on faisait 1 an de stage, où on préparait un mémoire, et puis on apprend, on reçoit, et puis on sort de là avec tout ce qu'on a pu apprendre, et à ce moment-là, c'est là, je dirais, qu'on commence à apprendre, à réinterroger, à scruter, à sonder, à remettre en question, à valider, ou parfois invalider. Mais j'ai continué à chercher, à étudier, j'ai scruté, j'ai tellement scruté, étudié et médité le sujet. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je suis convaincu que ma génération verra le retour du Seigneur. Je le répète, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je suis convaincu que ma génération verra le retour du Seigneur. Je ne peux pas vous en donner maintenant toutes les raisons, les motivations, qu'elles soient sociales, politiques, géopolitiques, écologiques, historiques, prophétiques. Bien sûr, je ne peux pas vous dire ni le jour, ni l'heure, ni le mois, ni l'année, ni même la décennie. Je ne sais pas. Puis ça m'évitera de dire des bêtises. D'autres s'en sont chargés avant moi. Mais je crois que ma génération verra le retour du Seigneur. Et je vis ainsi. C'est ce qui permet de garder la passion pour le Seigneur. Luc, chapitre 21, verset 34. C'est le Seigneur qui dit ici, « Prenez garde à vous-même ». Jésus-Christ qui dit lui-même, regardez, il fait un parallèle entre le fait de la passion qui s'émousse,
parce qu'on oublie l'avènement du Seigneur. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Vous voyez ici, le Seigneur nous dit que lorsque nous perdons de vue l'imminence de son retour, notre passion s'émousse, et puis on est pris par les tracas de la vie, la passion s'émousse peu à peu. Nous perdons notre force et notre puissance spirituelle. Comme disaient les Israélites, vous vous souvenez en psaume 137, si je t'oublie, Jérusalem, si nous on oublie cette patrie céleste, que ma main droite perde sa force. Notre force spirituelle s'épuise, diminue, si on oublie ces réalités. Alors qu'à l'inverse, comme je vous le disais, plus le jour approche et plus l'excitation et la passion sont censées augmenter. Vous savez tout aussi bien que moi, la seule chose qui retient le retour du Seigneur, c'est sa patience. Il veut continuer à sauver. Il est patient, il est longanime, il est miséricordieux. Alors beaucoup disent « Ah, mais ça peut durer encore longtemps, ça peut durer encore des milliers et des milliers d'années parce que le Seigneur est patient, le Seigneur est longanime. » C'est vrai, mais le Seigneur dit non. Il le disait déjà à l'époque, 2 Pierre 3,9. Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir la promesse de son avènement comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi le Seigneur ne tardera-t-il pas? Dieu veut sauver, ça c'est vrai. Mais il y a un parallèle qui est tout aussi vrai. J'ai regardé sur Internet, aujourd'hui, il y a 60 millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde. Ça fait environ 160 000 personnes par jour. Alors on peut se poser la question, combien de personnes partent chaque jour sans Christ pour passer l'éternité loin de Dieu, dans les tourments, les souffrances et les regrets? Et Dieu, il a aussi cette urgence d'arrêter bientôt cette hémorragie. Aussi, ne pensez-vous pas que l'iniquité, cette fois sur toute la surface de la terre, dans un monde globalisé, l'iniquité a atteint son comble. Plusieurs fois dans la Bible, l'iniquité a atteint son comble. On dit souvent, aujourd'hui c'est pire que jamais, c'est pire que ça n'a jamais été. Bon, ça, on peut en discuter. Sous Néron, les chrétiens, ça se discute. Mais en tout cas, on peut voir dans toute la Bible qu'à chaque fois que l'iniquité a atteint un pic, son comble, son sommet, le Seigneur est venu abattre son jugement. Je vais donner juste 2 exemples. On pourrait disserter longtemps sur l'iniquité qui a atteint son sommet aujourd'hui. Je donnerai que 2 exemples très rapidement et je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'association Porte Ouverte, bien sûr que vous connaissez, rapporte que chaque année, la persécution contre les chrétiens ne cesse d'augmenter. Je vous épargne les détails. Si vous recevez les nouvelles de Portes Ouvertes, si vous recevez ce qui se passe en Afrique, en Corée du Nord, etc., vous savez quels sévices sont infligés aux chrétiens. Et ça ne cesse de grandir, ça ne cesse de se multiplier. Les jeunes filles qui sont enlevées à leurs parents, vous connaissez tout ça, etc., etc., etc. Un deuxième exemple que je me permets de prendre, je suis désolé de parler de ça, mais c'est quelque chose qui me choque terriblement. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté au scandale des réseaux pédophiles et des trafics d'enfants. De manière internationale. Il a été longtemps de bon ton ici en France de taper, vous savez, sur les scandales de pédophilie des prêtres catholiques. Mais en réalité, c'est la plupart des institutions qui sont touchées par cela. Moi-même qui étais un pratiquant de sport dans une certaine fédération quand j'étais plus jeune, il y a eu des scandales dans certaines fédérations sportives. Alors que disons-nous à ces enfants? Patience, patientez. Continuez à endurer ce que vous endurez. Non.
tout au long de la Bible, lorsque l'iniquité atteignait des sommets, atteignait des paroxysmes, le Seigneur est toujours venu y mettre fin par le jugement. Nous l'avons vu avec le déluge, n'est-ce pas? Parce que toute la terre était remplie de violence. Le Seigneur n'a pas tardé. Il a été patient, vous le savez, il a été patient. Noé, pendant toutes ces années, Dieu a été patient, mais il n'a pas tardé outre mesure. Nous l'avons vu avec Sodome et Gomorrhe, à cause de la perversité des mœurs. Dieu est venu y mettre un terme. On pourrait aussi disserter aujourd'hui sur la perversité des mœurs de notre planète. Nous l'avions vu dans la Bible aussi avec les péchés des Cananéens. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit à Abraham en Genèse, tu reviendras plus tard dans le pays parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Mais quand l'iniquité des Amoréens, des Cananéens qui habitaient le pays, elle est arrivée à son comble, Dieu est venu par le peuple d'Israël comme instrument de sa colère pour juger et détruire ces peuples. Et vous connaissez les passages, ça ne rigolait pas. Nous l'avons vu avec la nation même d'Israël, une fois être entrée dans le pays promis, qui s'est livrée à l'idolâtrie, qui ont abandonné leur Dieu, qui ont même sacrifié leurs enfants par le feu, ce qui a entraîné ni plus ni moins que la destruction de Jérusalem, du temple, la déportation des Israélites. Et aujourd'hui, il y a à peu près tout cela sur toute la surface de la terre. Alors vous voyez, il y a toujours cette tension entre l'imminence et puis la patience. Et j'aimerais vous dire que je suis heureux, je suis content que le Seigneur ait été patient avec moi pour me sauver il y a 21 ans. Et je ne veux pas être égoïste, mais l'appel de Dieu ce matin encore, pour vous qui écoutez sa parole, c'est ne tardez pas. Ne jouez pas avec le feu, ne jouez pas avec sa patience. Parce que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur est à la porte. Et j'en arrive maintenant à mon deuxième point. La deuxième conséquence de la victoire de Jésus sur la mort, c'est que ceux qui meurent vivront. Versets 54 à 57. Je le reprends. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort qui plane sur tout être humain. La grande majorité des êtres humains ont peur de la mort, C'est pour beaucoup d'entre nous, c'est la peur de la mort, de qu'est-ce qu'il y a après la mort qui nous a amenés à fléchir le genou devant ce Sauveur, Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 2, verset 15, dit que Jésus a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. J'ai vu tant d'incroyants, tant d'amis incroyants, tant de familles, tant de connaissances incroyantes. Vous savez, jouer un peu les fiers et les désinvoltes quand on parlait de notre foi, de notre espérance, de notre salut en Jésus-Christ, de sa victoire sur la mort. Je les ai vus faire les fiers, les désinvoltes quand tout allait bien dans leur vie. Et puis je les ai aussi vus, les années passant, les décennies passant, je les ai aussi vus ensuite pleurer comme des bébés lorsque la mort frappait leurs amis, leurs proches, ou lorsque la maladie même les atteignait. J'ai vu, toutes ces années passant, même ces quelques décennies passant, j'ai assisté à tant de funérailles, aussi en tant que pasteur, où les gens pleuraient leur désespoir et leur tristesse, puisqu'ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Tout cela à cause du pouvoir de la mort, à cause de l'aiguillon de la mort, qui tôt ou tard vient réclamer son dû. Je me souviens d'un ami très bon ami, qui se moquait gentiment de ma foi, de mon espérance. Et puis un jour, son père, qui nettoyait le toit de sa maison, est tombé du toit et il en est mort.
peu après, j'ai eu cet ami au téléphone, et cet ami m'a demandé, à moitié en colère, à moitié en pleurs, il m'a dit, alors, toi qui es pasteur, il est où mon père maintenant ? Alors je lui ai dit, écoute, soit Dieu n'existe pas, et nous avons toutes les raisons de pleurer, parce qu'il n'y a aucun espoir, et c'est terminé. Ou soit Dieu existe, alors nous avons un espoir d'échapper à cette mort éternelle, mais de saisir la vie éternelle, l'espérance de ce ciel, de ce paradis, et de nous revoir, d'avoir ces retrouvailles éternelles. Et là, à ma grande surprise, il m'a répondu, « Eh bien, moi, je suis sûr que mon père, il est au paradis. » Alors, je lui ai dit, « Bien, s'il y a un paradis, c'est qu'il y a un Dieu. Et si tu es sûr que ton père est au ciel, comme tu le dis, assure-toi d'aller le rejoindre. Et pour cela, reconnais que tu n'es pas parfait, que tu as besoin de demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour tout le mal que tu as fait, en recevant Jésus comme ton Rédempteur, ton Sauveur et ton Dieu. Vous voyez, tout ça pour dire que quand tout allait bien, il jouait un peu les fiers, mais quand la mort est venue frapper avec son aiguillon, eh bien, ses convictions ont été ébranlées. Et c'est le moment de se poser les bonnes questions. Je suis sûr que vous avez entendu cette illustration plusieurs fois, tant pis, ça fera une fois de plus. Il s'agit d'un père qui monte dans sa voiture avec sa petite fille, et il se trouve qu'il y a une guêpe qui est entrée dans la voiture avec eux. Alors la guêpe, elle est là, elle virevolte dans la voiture, et la petite fille, elle a peur, elle est très effrayée de se faire piquer par la guêpe. Alors le père arrive à attraper la guêpe dans sa main, et la guêpe le pique, la guêpe pique le père. Et vous savez que quand une guêpe pique, en tout cas un être humain, la peau est tellement dure qu'elle s'arrache le dard, elle s'arrache l'aiguillon. Et puis la guêpe continue à voler dans la voiture, mais le père dit à sa fille que désormais, elle n'a plus rien à craindre. Parce que le dard, l'aiguillon et le venin de la guêpe sont désormais dans la main du père. Et ce père, bien sûr, il a fait tout cela par amour pour sa fille et pour protéger sa fille et la sauver de la piqûre de la guêpe. Alors ce n'est qu'une simple illustration pour montrer ce que Jésus a fait pour nous, non pas avec une guêpe, mais avec la mort, notre pire ennemi, avec la mort et son aiguillon. Et le verset 56 de notre texte dit que l'aiguillon de la mort est le péché. Et c'est vrai que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et pourquoi nous mourrons? Pourquoi nous allons tous vers la mort? Parce que nous avons tous péché. Qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Qui peut dire qu'il a tout le temps pardonné à son prochain? Qui peut dire qu'il a même tout le temps pardonné même aux propres membres de sa famille, qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais volé, qu'il n'a jamais été violent, qu'il n'a jamais eu ses rancœurs, ses haines dans son cœur? Qui peut dire qu'il est absolument pur de tout péché? Personne ne peut le dire. Et la Bible d'ailleurs l'affirme. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui soit sans péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais, et c'est ça le grand mais de l'Évangile, la Bible dit aussi que Jésus, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a décidé, alors qu'il était saint et pur, d'être fait péché pour nous. Il a été fait péché pour nous. Et sur la croix, il a souffert l'aiguillon de la mort à notre place. Et tout comme une guêpe arrache et perd son dard après avoir piqué, eh bien l'aiguillon de la mort a été arraché et planté dans le corps de Jésus sur la croix. La mort n'a donc plus d'aiguillon. Elle continue à virevolter sur toute la surface de la terre, mais elle n'a plus d'aiguillon pour piquer ceux qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont placé leur foi et leur espérance en Jésus-Christ. Ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, ils sont appelés et ils deviennent effectivement enfants de Dieu. Et grâce à notre merveilleux Père céleste, eh bien la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Je n'ai plus peur de la mort.
est-ce que vous avez peur de la mort? Je n'ai plus peur de la mort. Honnêtement, encore une fois, les années passant, je deviens de plus en plus comme Paul. Paul disait, j'aimerais être auprès du Seigneur, ce qui de loin est le meilleur. Le grand rendez-vous du ciel, la plénitude de la joie, de la santé, le face-à-face avec Dieu. Si nous devions mourir un jour, ce serait simplement pour fermer les yeux à cette vie, pour les réouvrir instantanément dans la gloire. Vous avez entendu ça? On va mourir peut-être, si le Seigneur ne vient pas nous chercher avant. Moi, je peux mourir en partant, en accident de voiture, je ne le souhaite pas. Mais si on devait mourir, on ferme les yeux à cette vie pour, comme il y a écrit dans le texte, en un clin d'œil aussi, fermer les yeux à cette vie et les réouvrir instantanément dans la gloire. Dans la présence et dans la joie du Seigneur. Pourquoi? Parce que notre véritable réalité, elle est écrite en Éphésiens chapitre 2, verset 5. Je cite Éphésiens 2, 5 et 6. Écoutez bien. « Alors que nous étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Vous voyez, c'est déjà accompli. C'est au passé. Alors que nous étions morts par nos offenses, c'était mon cas, c'était votre cas, tous ceux qui êtes en Jésus-Christ, vous étiez morts à cause de vos péchés et de vos offenses. Et puis, il vous a spirituellement, il vous a ressuscité. Il y avait un ancien Stéphane qui est mort, il y a un nouveau Stéphane. Il y a eu cette première résurrection spirituelle, on va dire. Et ça, c'est notre réalité. Et à ce moment-là, il dit qu'il nous a déjà ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre réalité spirituelle, bien que nos corps soient encore là. Mais quand le corps va fermer les yeux à cette vie, ce sera pour les ouvrir instantanément dans la gloire et dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a pu dire au brigand sur la croix qu'il l'a reconnu. Il lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. C'est pourquoi Jésus a également pu dire à Marthe, en Jean au chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est plus du tout la même réalité pour nous, frères et sœurs. Et il va même dire au verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez cela ce matin? Amen. C'est à la fois étonnant et merveilleux. C'est notre paix, c'est notre joie. La mort a disparu. Elle n'a plus aucun pouvoir sur nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a fait pour nous et c'est ce qu'il nous a offert. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Je trouve ça incroyable que tout ce fantastique chapitre de 1 Corinthiens 15 sur la résurrection, il finit par inverser le verset 58, où il va dire « Ainsi donc, à cause de tout ce que vous avez reçu, à tout ce que je vous ai donné, ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillants. » Mais je m'arrête là parce que ça, c'est le fameux 3e point. C'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche et pour vous encourager à revenir la semaine prochaine. Aujourd'hui, on s'est rappelé la victoire de Jésus sur la mort et ses 2 conséquences. Nous ne mourrons pas tous. Et quand bien même quelques-uns mourraient, ce sera pour vivre. Et j'aimerais conclure juste en posant la question suivante à ceux qui, ce matin, peut-être, ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Est-ce que vous avez encore peur de la mort ce matin ou est-ce que vous avez résolu ce problème devant Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Créateur? Parce que c'est ça la véritable question que tout un chacun doit se poser sur cette terre. Ce n'est pas de savoir quand nous allons mourir. Ça n'a aucun sens, puisqu'on peut mourir à n'importe quel moment. Ce n'est pas comment nous allons mourir. Cette question n'a aucun sens non plus, puisqu'on peut mourir d'un tremblement de terre. J'ai entendu d'ailleurs qu'il y avait eu un tremblement de terre à La Rochelle hier. Ça n'a aucun sens de se poser la question quand
comment, dans quelles circonstances je vais mourir. La véritable question, c'est quand cela va arriver, est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu et à faire face à l'éternité? C'est cela la vraie question. Parce que la Bible dit que notre vie n'est qu'une vapeur, qui n'est là que pour un temps et qui disparaît. Et ce matin, au travers de la prédication de sa parole, Jésus a encore frappé à la porte de votre vie, ou peut-être c'est la première fois, Jésus a frappé à la porte de votre cœur. Et je vous encourage, je vous conseille, je vous appelle avec, non pas tout mon amour à moi, parce que qu'est-ce que c'est mon amour à moi? Mais avec tout l'amour de Dieu, tout l'amour de Jésus-Christ, tout l'amour qu'il a pour vous, je vous appelle à lui donner votre vie, à vous réconcilier avec Dieu. Car je peux vous l'assurer, et ce qu'il y a de fort, c'est que vous le savez très bien vous-même. Vous le savez très bien vous-même. Si vous ne le faites pas, si vous n'ouvrez pas votre cœur, votre vie à Jésus-Christ qui vient frapper à la porte, tôt ou tard, quelqu'un d'autre viendra frapper à la porte et demander son dû. C'est la mort. Et à ce moment-là, ce sera, je suis désolé de dire ça, mais ce sera que le début de vos tourments. C'est une réalité spirituelle et biblique. Je vous disais au début du message que tout ce qu'on peut imaginer de plus merveilleux, de plus extraordinaire au niveau des émotions, des sens, en ce qui concerne l'éternité avec Dieu, le paradis, le ciel, c'est rien, infiniment rien par rapport à ce que ce sera en réalité. L'inverse, la réciproque est vraie. Tout ce que vous pouvez imaginer de pire, tous les clichés que vous avez pu recevoir sur l'éternité sans Dieu, l'enfer, la perdition éternelle, tout ce que vous pouvez imaginer de pire, je pense que ce n'est rien par rapport à ce que ce sera en réalité, en termes de regrets, de lamentations, de pleurs, parce qu'on le savait, on le savait. L'Épître aux Romains dit « Ils sont donc inexcusables » parce qu'ils savent que Dieu existe, parce que Dieu a gravé l'éternité dans leur cœur. Vous êtes toujours libre de choisir. Toujours libre de choisir. Je crois que Dieu, dans sa souveraineté absolue, il a décidé de laisser le libre arbitre à l'homme, de choisir. Mais il n'y a que deux possibilités, la vie éternelle ou la condamnation éternelle. Et je cite Deutéronome 30, 19, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin », donc aujourd'hui encore, au travers juste de la citation de ce verset. Dieu vous parle, et il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour. Seigneur, nous savons, nous sentons par la présence de ton Saint-Esprit à quel point tu nous aimes, à quel point tu nous as aimés pour venir ici-bas, porter, Seigneur, le châtiment que nous méritions. Seigneur, merci parce que tu es tout simplement. Tu es l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection. Merci Seigneur parce que nous ne mourrons pas tous. Nous pouvons l'affirmer, même si ça demeure un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous voulons lever les regards vers toi, vers cette espérance, Seigneur, pour être renouvelés dans nos forces, pour être consolés, parce que tu viens bientôt. Nous voulons être renouvelés dans notre zèle, dans notre passion, Seigneur, pour annoncer ton évangile, pour sanctifier nos vies par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie que si ce matin il y avait quelqu'un dans cette assemblée que tu as fait venir spécialement dans ta souveraineté, dans ta providence, pour écouter ce message, pour écouter cette espérance, je prie Seigneur que tu convainques de ton amour, que tu convainques de ces réalités spirituelles
parce que ta parole est la vérité. Le monde passe son temps à nous mentir, le monde passe son temps à divertir, mais toi, tu nous dis la vérité. Tu ne mens pas, tu ne triches pas. Et je prie, Seigneur, que s'il y a ce matin quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'il puisse capituler devant toi, se laisser inonder par ton amour, demander le pardon de ses péchés, venir à toi simplement par la foi en celui qui est mort et ressuscité pour le pardon de ses péchés. Merci, Seigneur, de faire cette œuvre encore par ton Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Seigneur, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de votre attention. Que Dieu bénisse sa parole. Et donc, ne manquez pas de venir dimanche prochain. Dimanche prochain sera un message de consécration. J'en dis pas plus, mais le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas encore fini. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu pour ce message que nous venons d'écouter sur l'imminence donc du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la question qui nous a été posée ce matin, est-ce que nous vivons dans cette imminence-là? Et moi, à titre personnel, j'ai déjà l'eau à la bouche quant au dimanche prochain. Je pense que nous serons nombreux donc à être là. Et je vous rappelle aussi que le message donc sera disponible donc sur YouTube, sur le compte de l'Église. N'hésitez pas en semaine à y faire un tour, à regarder, pas que ce message, mais aussi bien d'autres. N'hésitez pas du tout à regarder donc les vidéos ou encore les cultes que nous publions sur YouTube. Nous prenons donc congé pour tous celles et ceux qui nous regardent sur Internet. Nous vous disons à dimanche prochain, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. À présent, j'appelle...